monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera un haul. Je n'avais pas prévu de vidéo de base aujourd'hui, mais j'ai reçu mes 2 petites commandes. Je suis allée faire quelques petites boutiques et j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient, donc je me suis dit autant les partager avec vous. Et en plus, j'aurais besoin d'un petit renseignement pour celles qui ont pratiqué la pâte polymère, ce genre de choses. Mais ça, on verra dans la seconde partie. On va commencer par le petit haul Craftelier. Vous allez voir, alors je viens juste de recevoir les colis par contre à l'instant. Donc ils sont même pas ouverts ou pré-ouverts. Si entre deux je ne parle pas ou que je fais une petite pause de quelques secondes, c'est normal. Je me suis fait un café en fait avant de recevoir mon colis et avant de tourner la vidéo. Et il me reste pas beaucoup de temps en fait avant de partir et d'aller manger là. Et j'ai pas envie de perdre mon café. Donc je me suis dit c'est pas grave, exceptionnellement je le boirai. Ouais, je vais le boire quoi. Directement en vidéo avec vous. Donc là vous l'avez remarqué, c'est Craftelier. Donc c'est toujours très bien emballé un Craftelier. À ce niveau là, il n'y a pas photo quoi. Donc comme vous pouvez le voir, on découvre cette petite carte dans le colis. On a un bracelet, des paillettes et c'est tout. Je trouve ça très mignon, pourquoi pas. Alors je suis désolée pour dehors, là maintenant c'est des voitures avec la musique. Bref, vous l'aurez compris, je suis dans une rue passante. Et c'est un peu la cata en ce moment quoi. Et donc là, ouais, donc c'est ma facture, sans prix ni rien. Donc limite je pourrais s'en passer. Évidemment, j'ai la sucette. Et je viens de voir un truc. Un petit washi comme ça avec tous les motifs qu'il y avait il y a quelques temps sur les serviettes, ce genre de choses, vous vous rappelez, qu'il faisait. Et je trouve ça tellement mignon. Alors je sais pas s'ils le font en washi tape à la vente ou ce genre de choses, mais ce serait vraiment cool qu'ils le fassent. Ou même qu'ils fassent une petite une collection sur le thème du scrap, un peu comme a fait Kimidori, mais cette fois-ci en version française. Enfin avec des mots français. Je vous avouerai, je n'ai rien contre l'espagnol, mais c'est vrai que quand on ne le parle pas, ce n'est pas forcément très simple en fait. Bon, vous aimerez ou vous n'aimerez pas, mais en tout cas j'ai l'impression que je suis fort pipelette aujourd'hui. Bref, alors en première chose que j'ai pris ce sont des aimants, parce que je m'en suis servi pour l'album, vous savez, Artemio, mon essentiel. Et j'ai adoré me servir d'aimants, c'était la première fois que je m'en servais et j'ai adoré ça, donc j'en ai repris un lot. Les prix je ne les ai pas, je ne sais pas si je vais vous les afficher, parce que chez Craftelier ça bouge assez rapidement les promotions, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site si ça vous intéresse. Et j'ai repris tout simplement 2 lots de double face. Celui qui fait 0,9 cm parce qu'il est pratique. Et puis avoir 1 ou 2 paquets d'avance c'est toujours sympa. Ensuite j'ai pris, alors de la marque Craftelier, j'ai pris en fait de l'éco-cuir couleur mint. Mais il tire un peu fort vers le vert quoi, j'ai l'impression, limite il se rapprocherait de mon maillot. Bon, c'était pas trop l'image qu'il y avait en ligne sur l'ordinateur quand j'ai commandé, donc je suis un petit peu déçue parce que ça va pas trop aller avec ce que je souhaite faire. Mais bon, les éco-cuirs de Craftelier sont quand même hyper sympas et hyper pratiques à utiliser. En sachant que de base, en fait, c'est pour utiliser avec cette collection-là de chez Florilège Design. Bon, ça se marie quand même, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça tire un peu plus vers le vert que cette collection. Donc, à voir si finalement je m'en sers pour aller avec. Quoique, là, j'avoue qu'à la caméra, on a l'impression que ça se marie très bien. Mais il est quand même beaucoup plus foncé, l'éco-cuir. Alors ensuite, de base, c'était une commande groupée pour éviter les frais de port. Donc j'ai une copine qui avait ajouté ces 3 niveaux shimmer powder. Et en fait, finalement, je viens de l'avoir au téléphone, le temps de boire mon café et pour lui dire que la commande était arrivée. Et donc finalement, j'ai appris que c'était un petit cadeau pour moi. Donc si tu passes par là, ma belle, merci. Et sinon, voilà, du coup... ce qu'elle m'offre, donc en fait c'est 3 shimmer powder, pardon, et en gros les shimmer powder c'est un peu comme les bruchos, les infusions, sauf que il y a de la mica à l'intérieur, donc c'est scintillant. Et donc là c'est une couleur assez bleu turquoise, un petit rose et le Storm Cloud. Normalement je crois qu'il tire un peu vers le gris et non pas forcément vers le noir. Mais si vous voulez on les testera et puis on verra ce que ça donne. Et ensuite pour finir...
la raison principale de ma commande, en fait, c'est tout simplement un Happy Planner, pour m'en servir comme agenda. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, et pour ceux qui le savent, vous savez que en fait, je vais commencer une formation cet été. Pour quasiment 1 an, et mon planeur que j'avais fait en collaboration en fait avec custodeco.com, il arrive quasiment à la fin et très clairement j'aurai pas le temps de refaire un agenda, un planeur moi-même. Donc je me suis dit exceptionnellement autant en acheter un pour être tranquille. Et comme j'adorais l'effet anneau où on peut enlever, remettre des pages comme on souhaite, je me suis dit autant aller chez Mambi pour mon agenda, mon planeur. Très sympa, franchement j'aime beaucoup et ça va me plaire, je pense, le fait de ne pas devoir le faire, c'est quand même hyper pratique parce que du coup au moins j'ai tout à portée de main, il est déjà prêt à être utilisé. Donc voilà pour le planeur. Et pour accompagner en fait le planeur, j'ai pris de la gamme de chez Maggie Holmes, j'ai pris un set de to-do list parce que je trouve ça toujours pratique. C'était en promotion donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, ça a l'air d'aller quand même. En tout cas, ce qui me faisait peur c'est que ça dépasse en haut et en bas, mais non pas du tout, j'avais bien géré mon truc. Donc c'est bien, ça passe pile poil, hein. On ne le voit pas quand il est fermé le planeur, donc ça c'est juste génial. Et donc ensuite, pour aller avec le planeur, j'ai pris une trousse qui tout simplement se met au niveau des planeurs. Donc c'est pareil, hein, j'ai joué la sobriété. Donc c'est parti. Donc là c'est pareil, hein, c'est Mambi qui fait ça. Et en gros c'est une trousse tout simplement qu'on vient accrocher à l'aide d'un élastique. Donc si je me trompe pas, ça fonctionne comme ça. Ouais, c'est bien ça. Donc en gros je l'accroche avec mon élastique, soit sur le planeur, soit sur la page de derrière, hein, peu importe. Et ensuite on n'a plus qu'à venir ici glisser nos petits crayons pratiques pour emmener, pour aller avec notre Happy Planner. Donc voilà pour la petite présentation de mon haul craftelier et surtout de la présentation de cette Happy Planner de chez Mambi. Me revoilà. Donc je vais déjà vous présenter ce que j'ai trouvé en fait dans la jardinerie Truffaut. Donc déjà dans un premier temps j'ai pris de la transparente parce que je voulais tester l'effet transparent justement. J'ai pris ensuite donc de la Fimo Soft, c'est la couleur rose antique je crois, c'est ça, antique rose. Donc je suis très contente parce que c'est le genre de couleur que j'aime bien. Ensuite alors j'ai pris de Fimo effet cuir. Donc j'ai pris dans un premier temps le jaune safran
Et ensuite la gorge de pigeon. Donc en gros c'est un gris et un jaune. Pour rester dans les fimo en fait effets, j'ai pris celle-ci, donc c'est la couleur granit, qui est très sympa, mais qui, une fois cuit, en fait, bah, ça fonce pas mal quoi. Voilà une petite paire de boucles d'oreilles. Bon, j'ai pas monté la deuxième, hein, mais voilà ce que ça donne, une petite paire de boucles d'oreilles, ce que je fais en ce moment. Et donc ma question, c'était est-ce que vous savez s'il existe des anneaux en fait comme cela, mais plus grands, parce que là ils sont trop petits pour que je les colle ensemble, les deux morceaux. Donc du coup je dois mettre un anneau de chaque côté et un petit au milieu pour faire la jonction. Mais savez-vous du coup s'il existe des plus grands anneaux? Mais sinon voilà le type de boucle d'oreille que je fais en ce moment. Enfin en tout cas je m'amuse à faire ce genre de petits projets et j'en suis très contente. Et donc pour finir, alors de base, tout d'abord j'avais acheté ces couleurs là. Parce que je voulais une couleur assez mint en fait. Je trouve ça plutôt bleu ciel quand même. Ça tire un peu vers le mint mais très léger. Donc vous l'aurez compris c'est la couleur mint. Et je crois qu'elle est pailletée peut-être, je ne sais plus. Bref, donc voilà la couleur mint. Et finalement je me suis rendu compte que c'est pas ce que je cherchais, vu que je suis tombée sur celle-ci. Et c'est clairement un peu plus ce que je cherchais. Donc là c'est la couleur jade. Donc très beau. Et pour le coup, enfin vous l'aurez remarqué, c'est un peu plus mint pour moi à droite. Et là c'est un petit peu plus bleu ciel. Enfin voilà. Donc voilà pour ma petite trouvaille chez Truffaut. Et il faut savoir que chaque pinte Fimo était à 1,99 €. Donc déjà, donc dans un premier temps, j'ai pris des verres. Alors pour tout ce qui est feuilles, mais aussi pour cactus. Parce que j'aimerais bien réaliser un petit porte-clés cactus. Mais vous savez, avec le pot en terre cuite, le cactus et tout. Enfin, j'adore les plantes et j'adore les cactus, donc bah voilà. C'est pour ça. Donc j'ai pris le vert olive, le vert pomme et normalement c'est le vert tropical. C'est ça. Et ensuite, du coup, pour faire le pot en terre cuite, j'ai vu que certaines utilisaient ces deux couleurs. Donc c'est la couleur normalement cognac et caramel, je crois. C'est ça, cognac et caramel. Donc j'ai bêtement suivi, hein. J'ai pris ce qu'il fallait et ce qui était conseillé sur certaines vidéos. Donc voilà pour la réalisation de mes petits cactus. Et ensuite pour finir, j'ai pris tout simplement un jaune citron pour réaliser des citrons, parce que Justine m'a donné envie de réaliser des citrons. Donc voilà, et donc c'est bien la couleur citron, enfin lemon. Voilà pour le clair jouet, et c'est pareil pour le clair jouet, c'était 1,99 € les pintes Fimo. Du coup ensuite on va passer à Pearl & Co. Donc site qui m'a été conseillé par Maureen. Donc déjà merci beaucoup Maureen encore une fois. Parce que franchement je n'ai pas encore découvert le colis, mais je pense que je vais être super contente. Concernant Pearl & Co, il faut savoir que j'ai commandé dimanche soir. Et que nous sommes mercredi matin et que j'ai déjà reçu ma commande. Ça a été du rapide. Et donc on va découvrir tout simplement ce que contient mon colis. Alors même si en soi je sais déjà plus ou moins. Donc déjà dans un premier temps, de ce que j'ai lu, tout le mois de juin, pour toutes les commandes qui seront passées sur le site, on recevra un papier ensemencé de graines de fleurs sauvages. Et du coup ensuite, alors, j'ai pris des emporte-pièces. J'ai pris en fait pas mal de choses. Donc comme je vous disais, déjà dans un premier temps, j'ai pris des emporte-pièces. Donc j'ai surtout pris chez Graines Créatives les produits en général. Donc en premier, j'ai pris les emporte-pièces ovales, donc de chez Sculpé. Donc on peut les trouver je crois sur cusodeco.com. Mais là en gros, les choses aussi que j'ai pris, c'est parce que j'ai regardé leur catégorie en fait tuto. Pour la pâte polymère, et quand le tuto me plaisait, que je pouvais avoir le matériel de base, ce genre de choses, et bien en fait je complétais mon panier avec les articles qu'il fallait pour faire le tuto. Et ces emporte-pièces en font partie. Donc voilà, et ensuite en emporte-pièces, j'ai pris des emporte-pièces donc de chez Graines Créatives, et cette fois-ci c'est les emporte-pièces fleurs, parce que je suis pas très douée pour les faire. Et j'ai vu chez Miss Créative, je crois, sur YouTube, qu'elle les utilisait et que le rendu était vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je les ai pris. Et toujours dans la même idée, pour un tuto, j'ai pris ceux en forme carrée. Enfin, j'aimais bien le petit côté un peu poussoir. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas tenter, surtout que c'est à peine 2-3 € c'est là.
Donc c'était pas si excessif, on va dire, pour tester. Ensuite, alors j'ai pris, ça c'est un craquage complet parce que franchement j'adore. J'ai pris tout simplement un pochoir, vous savez, de sérigraphie, un silkscreen, voilà. Donc très sympa, comme j'ai pu utiliser pour Custo Déco, mais avec version Vichy. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des petites boucles d'oreilles, des petites puces d'oreilles Vichy tout simplement, parce que je trouve ça trop beau. Donc voilà, ça m'a coûté cher et quand je vois la taille, je me dis waouh, vu le prix, bah ça fait mal quand même. Donc je crois que c'était 11 €. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas regretter parce que le Vichy il est très beau, je vais pas regretter. Je vais juste tout faire pour le bichonner pour pas qu'il soit abîmé dans le temps. Ensuite, toujours pour le côté un peu pratique pour compléter mon matériel et ce qui pourrait me servir pour la pâte polymère, j'ai tout simplement pris des pastels secs. J'en avais, je les ai revendus et puis bah, finalement je savais pas comment m'en servir, mais si j'avais su que j'allais faire de la pâte polymère, bah, je les aurais gardés. Bref, voilà, avec des couleurs assez simples. Voilà, on les voit ici les couleurs. Il y a un petit peu de tout, ça va être pratique je pense, juste pour faire bah, déjà ce que j'ai envie de faire. Pour ma petite utilisation en pâte polymère, ça suffira amplement. Et finalement, je vous ai quand même ouvert le paquet pour que vous voyez à peu près les couleurs qui sont présentes dans ce paquet-là. Et donc, elles sont de la marque Staedtler. Je sais que j'aurais pu les prendre par exemple chez Action, mais je n'avais pas envie de me déplacer en magasin. Puis je me suis dit, bah autant tout grouper et tout prendre en fait directement en ligne. Ensuite, j'ai pris un vernis mat. C'est bien parce qu'ils ont tout mis dans des petites pochettes zip, donc je vais pouvoir les réutiliser pour stocker ma pâte polymère. Donc c'est un vernis de la marque Cernit. Il est transparent et il est mat. Donc je voulais voir le rendu que ça pouvait avoir. Un vernis mat sur les créations, si ça ne pouvait quand même pas les protéger plus que sans vernis. Et est-ce qu'on avait le même rendu que sans vernis? Enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, j'ai vu certains tutos, ils s'en servaient. Et je me suis dit, bah pourquoi pas m'en servir et tester. Donc encore la pochette zip que je garde. J'ai pris tout simplement de la Fimo liquide. Donc là vous me direz oui, j'ai pris directement le gros flacon de 200 ml. Tout simplement parce que le petit pot il était peut-être à 6-7 € alors que le grand était à 12 €. Et le petit pot c'est 50 ml. Donc finalement c'était beaucoup plus rentable de prendre le grand pot directement. Et je pense que ça va me servir, donc bah, c'est parfait. C'est transparent, on verra bien. Mais en tout cas je l'ai pris. Ensuite, avant de vous montrer tous les pains de pâte polymère que j'ai pris, c'est dans un petit sachet organza comme ça. C'est hyper joli je trouve. Enfin j'aime bien l'idée. Et en gros bah, tout simplement j'ai pris plein de petites choses pour faire des bijoux, faire des porte-clés, ce genre de choses. Je vais tout vous présenter. Et aussi en cadeau j'ai eu, enfin on pouvait choisir en cadeau un petit quelque chose. Mon élastique a cassé et je me suis dit bah autant le prendre. Au moins il me sera, bah voilà, ce sera pratique comparé à ce qu'on peut avoir d'autre. On ne voyait pas très bien. Donc voilà pour le petit cadeau en plus dans la commande. Donc déjà dans un premier temps j'ai pris tout simplement des petites, on va dire pour faire des boucles d'oreilles, des petites créoles qu'on peut venir ajuster, qu'on peut venir compléter avec des petites décos grâce aux petits anneaux, ce genre de choses. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Alors ensuite j'ai pris... Ensuite, bon là j'ai fait mon petit tri. J'ai pris voilà, ces super gouttes pour réaliser des boucles d'oreilles. Donc souvent j'ai pris 2 paquets aussi parce qu'il y a que des petites quantités en fait dans vos... Quand vous les achetez. Donc là au moins je me suis dit je peux quand même faire 2 paires de boucles d'oreilles avec. Ensuite, alors j'ai pris pour faire des boucles d'oreilles assez pendantes en fait, mais avec une petite boule au bout. Et le petit anneau bah, pour faire pendre votre boucle d'oreille. Donc ça c'est pareil, j'en ai pris 5. Vu que ça me revenait à peine 3 € pour faire 5 paires de boucles d'oreilles. Je me suis dit que c'était quand même pas très cher. Donc autant en profiter. Toujours pour les boucles d'oreilles, j'ai pris pour finir. Donc c'est pareil, des petits supports. Cette fois-ci on les voit pas très bien, je vais vous les montrer. Mais en gros des petits supports comme ça dorés. Qu'on peut laisser comme ça ou venir coller quelque chose dessus. On a un petit anneau pour venir faire pendre votre boucle d'oreille. Et donc je me suis dit bah aussi prendre peut-être de quoi faire 1 ou 2 paires. Donc là j'en ai pris 2.
pour faire des boucles d'oreilles dorées, ça pouvait changer, même si c'est pas la couleur que je préfère de base. Voilà. Et ensuite, bah sinon, pour compléter, pour les boucles d'oreilles argentées ou dorées, en fait, j'ai pris des anneaux pour tester justement bah, le côté par rapport aux miens, pour comparer les tailles, tout ça. Bon, finalement, ils sont aussi petits que les miens, donc ça n'ira pas. Va falloir vraiment que je trouve des anneaux beaucoup plus grands, mais fins aussi, parce que je veux pas que ce soit trop gros non plus, enfin trop épais. Donc ben voilà. Bon, ça ira quand même, hein, je vais m'en servir, mais c'est pas ce que je souhaitais. Ensuite, alors, pour faire un peu... en fait, ça m'a beaucoup plu les petits citrons avec le petit piton que m'a fait Justine. Que bah, du coup, j'ai tout simplement craqué pour des petits pitons aussi. Donc, bah, les argentés, enfin les couleurs argent, ils sont un peu petits, mais bon, ça fera l'affaire quand même. Et ensuite, bah, je les ai pris aussi en doré parce que, même si l'argent, c'est la couleur que je préfère, bah, je me dis que ça peut plaire à des proches et des fois, avoir une couleur dorée, ça peut peut-être un peu mieux passer avec tel ou tel projet. Ensuite, j'ai pris des clous à tête plate. Donc, pour faire mes petits cactus, là, mes petits porte-clés cactus. Et ensuite, toujours pareil, des clous, mais cette fois-ci à tête ronde. Comme ça, ça peut remplacer le petit piton. Quand on souhaite en plus faire, consolider notre création, si elle est faite en plusieurs parties. Et pour finir, je ne l'avais pas vu, mais j'ai reçu un cadeau. Donc de chez Perle & Co. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je crois que c'est peut-être des jointures pour faire des bijoux, ce genre de choses. Bref, en tout cas voilà, j'ai eu ça aussi en cadeau en plus. Et ensuite, pour terminer, le plus gros de ma commande, bah, c'est tout simplement les pâtes polymères. Donc là, vous allez voir, j'ai craqué pour du cernite, Fimo. Après, et sculpté aussi, donc pour tester des textures qu'on ne pouvait pas forcément trouver ailleurs, mais aussi pour tester la marque Cernite, parce que du coup je la connais pas, je connais que Sculpté et Fimo, et du coup ben on m'a conseillé Cernite. J'avoue que pour l'instant entre Sculpté et Fimo, alors c'est sûr je vois une différence entre les deux marques, mais même si on m'a dit que Fimo c'était moins bien à l'utilisation, hein, c'est pas négatif, hein, ce que je dis par rapport aux conseils qu'on m'a donné. Et bien pour l'instant, j'avouerai que je m'en rends pas spécialement compte et que bah ça me plaît. Je dirais que la seule différence, c'est que j'ai voulu utiliser de la Fimo avec des petits moules en silicone et qu'elle était tellement souple bah, que c'était beaucoup plus compliqué à travailler. Mais pour l'instant, je vois pas trop de différence. Bon, bref, au moins vous avez mon avis concernant les pâtes Fimo et les pâtes sculptées. Donc de ce que j'avais compris, vous avez à chaque fois ce petit fascicule pour vous expliquer comment on utilise les pâtes polymères et notamment celle de chez Fimo. Du coup je les ai triées, donc on va commencer par la sculptée. Dans mon haul d'été Custo Déco, bah, je l'avais vu, c'est la couleur granit si je ne me trompe pas. Où est-ce que c'est écrit ? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est la couleur en fait gris granit. Et bah, je ne l'avais pas prise parce que bah, je me suis dit non, ça va pas me plaire. Et au final, bah, j'ai regretté, donc je l'ai prise là, chez Perle & Co. Et franchement, j'aime beaucoup. Enfin, on voit la différence avec celle de chez Fimo. Pour le coup, celle de chez Sculpté, elle fait un peu plus pierre. Donc voilà pour Sculpté. Sinon, chez Fimo, alors, donc j'ai pris de la Fimo effet cuir, de la Fimo effect et de la Fimo soft. Donc en Fimo soft, j'ai pris le jaune tournesol et le jaune citron. Bah comme quoi ce matin j'avais oublié que je l'avais pris chez Perle & Co. Bon c'est pas grave, comme j'adore les citrons, je vais pouvoir m'éclater. Mais donc voilà les deux couleurs que j'ai prises. Puis au moins ça augmente un peu mon panel en pâte polymère. Parce que des fois j'ai voulu faire des créations et je n'avais pas forcément la couleur qui allait avec, donc ça c'était un peu embêtant. Sinon, en Fimo Effect, j'ai pris le rose quartz. Je sais pas, j'avais envie d'essayer de faire des sortes de pierres précieuses, un petit côté un peu transparent. On va voir ce que ça donne. J'ai pris le métallique copper, donc la couleur cuivre. Alors je sais pas si on voit, mais en fait il y a plein de petites paillettes. C'est nacré irisé. Je pensais que ce serait un peu plus rose gold, mais c'est de ma faute. C'est vrai que cuivre, bah, c'est pas rose, n'importe quoi. Bref. Et pour finir, j'ai pris la couleur pêche. Que c'est pareil, j'ai hésité à la prendre ce matin à Leclerc. Et bah finalement, j'ai bien fait parce que j'avais complètement oublié que je l'avais prise aussi.
Ensuite, toujours pour rester chez Fimo, j'ai pris les Fimo Effet Cuir. Des couleurs que je n'avais pas et qui correspondent en fait au tuto que je souhaite réaliser par rapport à... tout simplement par rapport à ce que j'ai vu sur leur site. Donc j'ai pris la couleur noire, j'ai pris la couleur ivoire et j'ai pris la couleur rouille. C'est ça, c'est bien ivoire et c'est bien noir. Et pour finir, la couleur rouille. Qui ont l'air vraiment très sympas. J'ai hâte de les tester ceux-là pour voir en fait vraiment si ça a un effet cuir ou pas les créations une fois qu'elles sont cuites. Et du coup pour finir je voulais tester Cernit. Donc là j'ai pris du stock, hein. J'en ai pris 8. J'ai pris donc déjà 2 couleurs. Enfin 3 couleurs simples. Alors je ne saurais pas dire c'est quoi la différence entre Opaline, Number One et Opaline. Donc de ce que je vois, c'est que là c'est une pâte polymère opaque. Et cela c'est un effet céramique. Tout ça pour dire qu'en fait à la base, ce que je voulais c'était juste des couleurs assez neutres. Et surtout je voulais tester le mint pour comparer hein, avec ceux d'autres marques. Bon et du coup c'est pas trop la couleur que je souhaitais à la base. Bon ça c'est pas très grave. Donc j'ai pris la couleur menthe. J'ai pris la couleur rose anglais. C'est limite un petit rose un peu saumoné, c'est très sympa. Et pour finir, j'ai pris tout simplement du blanc. Pour pouvoir comparer le blanc sculpté, le blanc Fimo et le blanc Cernit. Je me dis qu'en se basant sur les mêmes couleurs, c'est peut-être un peu plus sympa pour pouvoir comparer les différentes marques. Ensuite, j'ai pris alors de la Cernit métallique. Donc j'ai pris la couleur argentée et la couleur dorée. Je voulais prendre la rose gold, la rose cuivre, mais elle n'était pas disponible, donc c'est tout. Je la prendrai à un autre moment, à un autre jour, hein, tout simplement. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Et pour finir, je sais pas ce que j'avais avec les effets granit. Mais du coup, j'ai pris des Cernit nature. Parce que je trouvais ça très sympa. Donc déjà, j'ai pris le Cernit basalte. Donc c'est celui-là. C'est un effet mint avec un peu un effet pierre. Donc je trouve ça sympa. Et ensuite, alors j'ai pris, toujours de la marque Cernit Nature, j'ai pris le Savannah. Ou Savane, je sais pas en français. Non, c'est bien Savannah. Très sympa. Et ensuite, j'ai pris tout simplement le granit. Donc c'est pareil, pour pouvoir tester et comparer. Et par exemple, si on met les granites des 3 marques, eh bien on se rend compte qu'on n'a pas du tout le même effet, le même aspect. Celui-là, il tire un peu plus vers le marronné, alors qu'il est censé être gris. Mais au final, il ressemble plus à celui-là. Et après, les 2 gris là, qui sont un peu plus gris, là, ça fait un peu plus, peut-être un petit peu moins naturel, je trouve. Et ceux-là, un peu plus naturel. Enfin voilà, tout ça pour vous montrer, pour les comparer. Du coup, c'est bon, j'ai enfin terminé mon haul. J'espère qu'il vous aura plu. Désolée si vous n'aimez pas la polymère, hein, parce que du coup, voilà, ce haul, c'était quasiment que de la polymère au final. Mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!